gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, ou bien le gazoduc de WAPO, comme on l'appelle souvent. C'est l'infrastructure de transport de gaz naturel et qui comprend 2 tronçons. D'abord, le tronçon terrestre qui part des environs de Lagos au Nigeria pour atterrir à Lagos Beach. Ensuite, le tronçon en mer qui part de Lagos Beach avec destination Takoradi. Ce tronçon en mer comprend un embranchement à Cotonou, un embranchement à Lomé et un embranchement à Tema. Ces embranchements servent à livrer le gaz respectivement au Bénin, au Togo et à Tema. La maintenance dont il est question est une maintenance majeure qui arrive tous les 5 ans. Et pour cette maintenance, les équipements, les racleurs, qui sont des équipements d'abord de nettoyage du gazoduc, de l'intérieur du gazoduc, permet d'enlever les débris et les dépôts. Et ensuite, il y a d'autres équipements, d'autres racleurs intelligents qui vont inspecter l'intérieur du gazoduc pour s'assurer de l'intégrité de l'infrastructure. Pendant la maintenance, pour que ces équipements puissent parcourir l'ensemble de ce tronçon, il est important que le gaz, les embranchements soient fermés pour que le gaz ne circule pas dans ces embranchements-là et permettent donc à ces équipements de parcourir de façon plus précise le tuyau donc depuis Lagos jusqu'à Takoradi. Puisque les embranchements seront fermés, donc le gaz ne pourra pas être livré à Cotonou, à Lomé et à Tema. Donc, les sociétés d'électricité, en l'occurrence, au niveau de ces pays, ne pourront pas avoir le gaz naturel pour faire fonctionner les centrales thermiques. Or, le gaz naturel est le combustible de choix pour ces centrales thermiques. Ça veut dire que ces sociétés, en l'occurrence la société au Togo, sera obligée de trouver des combustibles de substitution et les combustibles donc liquides pour remplacer le gaz naturel qui sera absent durant la période de maintenance. La société, avec l'appui du gouvernement, a pu prendre des dispositions pour que le gaz absent, les combustibles liquides, en l'occurrence le gasoil, soient disponibles afin d'assurer la continuité de la production de nos centrales thermiques intérieures. Également, la société s'est engagée dans un contrat avec un nouveau fournisseur qui pourra mettre à disposition 35 MW pour venir substituer en partie les fournitures extérieures, parce que les pays qui nous fournissent, en l'occurrence la VRA au Ghana, ne pourra pas nous fournir la quantité habituelle qui nous arrive. Ensuite, le gouvernement a pu, dans un programme d'urgence, mettre en place, construire une centrale thermique de 25 MW qui est en cours de commissioning et qui devait permettre d'augmenter la capacité de nos équipements internes de production. Donc c'est le lieu aussi de remercier le gouvernement et le ministère de l'Énergie et le chef de l'État en particulier pour, sur les instructions de qui tout cet accompagnement-là, tout cet appui a pu être apporté à la société en vue de faire face à cette période de raclage du gazoduc.
Nous voudrions rassurer la clientèle que toutes les dispositions sont prises. En l'occurrence, le combustible liquide, le gasoil, qui a été mis à disposition pour que la continuité du service, la continuité de la fourniture de l'énergie électrique puisse être assurée. Et ensuite, les capacités additionnelles qui ont été contractées et la capacité aussi interne qui a été installée devrait permettre effectivement de mitiger, de réduire le déficit de l'énergie électrique qui pourrait arriver en ce moment. Donc, si d'aventure il devait y avoir quelques perturbations, nous recommandons toujours à nos clients d'arrêter les équipements et de ne les rebrancher qu'après que l'électricité est rétablie.